Après 3 ans d'attente, il est enfin là. Avatar de feu et de cendres est sorti au cinéma et il faut absolument qu'on en parle. Si t'as pas encore vu le film, mets la vidéo en favori et reviens plus tard. Après 3 films, James Cameron est toujours autant maître de son art. C'est pour moi une saga qui justifie à elle seule l'existence du cinéma en salle. Visuellement, c'est encore une nouvelle claque. Cameron repousse les limites à chaque plan et nous livre un film d'une ampleur rare. Ce nouveau peuple des cendres crève l'écran et la relation entre Varang et Quaritch fait clairement partie des moments forts du film. Cela dit, après La Voix de l'eau qui nous avait énormément surpris, ce nouveau film est plus répétitif avec assez peu de vraies nouveautés. Tellement de répétitions que j'ai l'impression d'avoir vécu 3 histoires en une avec toujours le même enjeu principal, la guerre, la rivalité. Et je le dis, j'attendais une mort épique. Je suis vraiment restée sur ma faim à ce sujet-là. C'est un peu contradictoire parce que j'adore la famille Sully, mais j'étais aussi dans cette optique de me dire, c'est le moment, là c'est Jake qui va mourir, là c'est Neytiri qui va y passer, et au final, rien. On a juste eu la mort d'un personnage qu'on connaît finalement que très peu. Et je le répéterai jamais assez, pas de corps, pas de mort, donc pour moi Quaritch, pas encore sûr qu'il soit vraiment mort. Je suis si triste de le lire parce que j'adore Avatar, mais le scénario reste le point faible de ce film. Malgré ses défauts, Avatar 3 reste une expérience de cinéma comme on en voit trop rarement. C'est peut-être pas le chapitre le plus surprenant de la saga, mais c'est un spectacle qu'on ne peut pas ignorer. Your goddess has no dominion here.